Hey! Salut tout le monde, comment ça va? Bon bah le couperet est tombé pour moi aussi, hein. Je suis confinée les filles, ça y est moi aussi, j'y suis. Bon bah écoutez, ça va me permettre de prendre du temps pour vous faire une nouvelle vidéo, plutôt pas mal non? Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo préparation repas, batch cooking, meal prep, un peu des deux. Je sais pas vraiment ce que veut dire l'un et veut dire l'autre et je les mélange. Donc du coup c'est parti. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Je vais essayer de me donner un petit temps à partir et pour essayer de préparer au maximum. Donc voilà, ma vidéo la dernière, si vous n'avez pas été la voir, en fin de compte celle-ci c'est la suite. Donc la dernière vidéo c'était organisation des repas avec justement mon listing de qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui devrait arriver ici et puis pour aller la voir et puis pour pouvoir repasser à celle-ci juste après. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous reprendrai certainement après pour vous faire un petit coucou et puis fermer cette vidéo. Et puis bah, je me prépare, je vais être dans ma cuisine, je me confine dans ma cuisine. Et puis j'ai préparé à manger. Bon allez, à plus! C'est parti pour ce moment en cuisine. Je vais donc commencer par la préparation de mon risotto. Donc ce sera un risotto poireaux et champignons avec un petit peu de vin blanc, ça sera parfait. Donc j'avais lavé mes poireaux en amont. Donc là c'est bon, je passe à la découpe. Je vais maintenant passer au nettoyage de mes champignons. Donc en fin de compte, je vais enlever les premières peaux et puis je vais racler un petit coup le pied du champignon. J'ai également toujours à disposition dans ma cuisine, à la base, bon, c'est une petite poubelle pour la salle de bain ou les toilettes. Mais moi, je m'en sers pour la cuisine et tous mes petits détritus, je les mets à l'intérieur. Ça m'évite de faire les allers-retours dans ma grande poubelle. Donc c'est quand même super pratique. Avoir nettoyé mes champignons, je les ai passés un petit coup sous l'eau et là on est prêt, c'est parti pour la découpe. Je vais cuisiner avec mon Pokeo, donc je l'avais déjà mis en préchauffage. J'utilise donc de l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive Capelli. Elle a un petit bec verseur qui dose automatiquement l'huile et c'est vraiment super bien parce que ça évite d'en mettre trop. Ceux qui l'ont déjà utilisé, dites-moi, mais moi je l'adore cette huile. Je vais passer au dosage pour mon riz pour risotto. Alors celui que j'utilise, moi c'est le Arborio. Alors vous allez voir, je suis en train de le peser, mais du coup après je fais un peu plus au pifomètre parce que j'avais la sensation que j'en avais pas assez. Mais le pifomètre a été plutôt bon, donc c'était parfait. J'incorpore le bouillon, cœur de bouillon de chez Maggi, que je mets directement dans mon Pokeo. J'y rajoute également un petit peu d'eau et puis j'y rajoute aussi mon chardonnay.
j'ajoute de la fleur de sel et après c'est parti pour une cuisson sous pression. Maintenant que mon risotto est en cuisson, je fais un petit brin de ménage pour préparer la deuxième recette qui sera donc les lasagnes. Donc je commence par tout nettoyer, tout rincer, mes courgettes, etc. Et on est parti pour la découpe et surtout l'épluchage. Alors me demandez pas pourquoi ma première courgette, je l'épluche entièrement parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Habituellement, je fais toujours 1 sur 2. Mais bon, hein, des fois, faut pas chercher à comprendre. Je vous ai dit que je passais à la découpe, mais je vais être fortement aidée par la mandoline. Je l'ai acheté lors du premier confinement, c'était au Casino. Et franchement, j'en suis très contente en termes de finesse et surtout de rapidité. C'est vraiment un gain de temps de dingue. La cuisson de mon risotto vient de se finir, donc je vais vérifier que tout soit cuit parfaitement et puis je vais y ajouter du comté et je vais le laisser fondre pendant quelques minutes le temps que je finisse de couper mon poivron. Maintenant que mon risotto est bien cuit et que j'ai vraiment tout mon comté qui a bien fondu à l'intérieur, je transvase donc toute ma préparation de mon risotto dans un tupperware en verre. À savoir que celui que vous voyez actuellement, c'est un Pyrex. Mon risotto est maintenant prêt, je vais le laisser refroidir avant de le mettre dans le frigo. Et puis, en attendant, j'ai donc nettoyé ma cuve et le timing est juste parfait puisque ça y est, maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de mes lasagnes et de faire cuire mes légumes. Allez, c'est parti. Maintenant, je m'occupe de ma salade. Donc pour ça, un petit coup sur le plan de travail, hein, histoire que ça soit propre. Et puis, je vais passer à la découpe. Je vais la conserver dans un sac congèle. Au préalablement, comme vous le voyez, je vais mettre de l'essuie-tout et je la glisse dedans. Franchement, c'est un moyen que j'ai trouvé vraiment pour la conserver. J'ai rien trouvé de mieux pour la conservation de ma salade. Dites-moi en commentaire si vous avez peut-être d'autres solutions. En tout cas, pour moi, ça marche très très bien.
Je continue avec mes carottes que je vais donc éplucher et puis je vais passer aussi encore à la mandoline. Mais là, je vais faire un peu comme une julienne de légumes fines pour que je puisse les manger par la suite en salade. Pour éviter que mes carottes s'oxydent, mais également pour l'assaisonnement, j'ajoute donc mon huile d'olive et je vais également y ajouter du jus de citron. Allez, je les protège avec du film transparent. Et voilà, c'est fait, emballé, c'est pesé. La cuisson de mes légumes est terminée, je vais passer à l'assaisonnement et y ajouter ma bolognaise. Bien sûr, je m'attaque à la béchamel puisque des lasagnes sans béchamel, ce ne sont pas des lasagnes. Alors c'est parti, hein, beurre, lait, farine, on prépare. Et surtout le fouet qui va me servir tout au long de cette vidéo. Je prépare tout ce dont j'ai besoin pour l'assemblage des lasagnes. Donc je commence par la garniture, c'est-à-dire les légumes avec la bolognaise. Et puis je vais faire des couches en superposition avec mes pâtes à lasagne. Et je finis bien sûr par ma béchamel. Et puis je vais gratiner aussi avec un peu de gruyère. Et c'est parti maintenant pendant 20 minutes au four. Donc là, la bouteille que vous voyez, c'est une bouteille de limonade que j'ai récupérée et où je fais maintenant mes smoothies. Voilà, préparation terminée. Donc nous avons les lasagnes aux légumes avec une petite sauce bolognaise et puis une petite sauce béchamel. On retrouve le risotto, donc champignons et poireaux avec un petit peu de vin blanc. Et commencer la préparation, carottes pour une salade et la salade, hop, plus qu'à mettre tout ça au frigo. Et voilà, ah oui, j'ai oublié, et aussi bien sûr
Alors ça a coupé hein, pendant que j'étais en train de filmer. Mais là vous avez donc du coup préparation. Donc là vous avez figues et poires. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et voilà, ça y est, vidéo terminée. J'espère que ce petit batch cooking vous aura plu, ou meal prep. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!